Coucou, je reviens vers toi aujourd'hui pour faire la 226e vidéo en ce lundi 22 avril. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne nuit et bien on va regarder ensemble que te réserve demain. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message à te faire passer? Qui es-tu? Mais... La lettre W, le maçon. Le rat. Le rat. On a une date du 22 mai au 21 juin. On a les années 2000. Quelqu'un qui est pensif, qui repense aux années 2000. On a un professeur. Ah, tu repenses peut-être à ce que un de tes professeurs t'a dit dans les années 2000, et c'est possible également. On a Timon et Pumba. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Oh. C'est quoi cette tête? Souris. La grimace est plus belle. Souris. On va voir, mais... Bon. On a le rat. On a la lettre W. On a 2000. Alors, peut-être... Il fait au moins 2000. Je sais plus comment il le fait, mais moi, je m'appelle pas Jamel Debbouze. Donc, voilà. On a une date entre le 21 mai et le 21 juin. On a la période des Gémeaux. On a le professeur. On a quelqu'un qui est pensif. Hop. On a le maçon. Peut-être que tu es prof de maçonnerie et tu repenses à ce qu'un prof de maçonnerie t'a dit il y a fort longtemps en arrière. Dans les années 2000. Tu repenses à ce qu'un de tes professeurs t'a dit. C'est possible. C'est quoi cette mèche bizarre là? Bon, écoute. Ah, on a le W. Le wagon. Ok. Tu verras si ça te parle ou pas. Bon, on va voir un peu si on a des signes astro. Je sais que tu aimes bien. Alors. Oh, il y en a beaucoup. Je prendrai celui-là. Alors, on a des énergies de terre et des énergies de feu. Nous avons des béliers, des lions et des sagittaires. Nous avons des taureaux, des vierges et des capricornes pour les signes astro. Je vais peut-être quand même les garder à vue. On nous parle d'une 9 de bâton et d'une 7 de pentacle. Donc, c'est le moment de récolter. On est en pleine récolte ou c'est bien le moment de récolter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo? Tu vois, une 9 de bâton. Hop, elle ressort. On te parle d'une endurance certaine, de force et de capacité. On nous parle ici de la 4 de bâton et de la 4 de coupe. Alors, tu es quelqu'un qui fait preuve d'endurance. De manière générale, tu as énormément de capacité dans tes mains, d'accord? On voit ici, tu as les mains brûlées par le travail. Mais on a aussi également des personnes qui sont épuisées. Et quand tu arrives à la 9 de bâton, forcément, je t'avoue que c'est que tu as sué pas mal dans ta vie et que tu t'es pas mal accroché. Ce qui va faire ici que, oui, tu as un premier achèvement, oui, même un deuxième achèvement, je pense. Mais on a besoin ici de joie, de stabilité, de repos. On a besoin vraiment de se détendre. Là, tu vois, tu es dans un accomplissement, mais on te dit accepte le moment, d'accord? Profite de ce moment, apprécie-le,
mais reste pas dans cette phase-là, quoi. Parce que ici, tu es en train de tendre vers un, un léger narcissisme. On voit du gâchis, on voit un petit peu d'apathie comme ça. Tu sais, tenir les choses pour acquis. On voit vraiment ici deux amis côte à côte qui ne pensent qu'à leur reflet, tu vois. Et ça c'est l'épuisement, c'est la fatigue qui fait ça, d'accord? En même temps, en maçonnerie, big up à mon papa, qui est très courageux. Et tu vois, il fait que travailler aussi, lui. On le voit jamais. C'est pas une vie. Bon, allez, fais preuve de patience un peu, d'accord? Ici, on te dit confiance en toi avec la carte de la force. Euh, c'est pas la carte d'être fort. Celle-là, c'est pas être fort, c'est rester fort. Plus dans le sens de la persévérance. On a le main du batteur. Le main du batteur, ok? Je reste le poing levé pour le meilleur ou pour le pire. Je suis, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Ok, est-ce qu'on peut avoir deux petites cartes supplémentaires? Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti 3 tarots différents. J'en sais rien. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, on voit vraiment ici une certaine stabilité qui revient pour toi. Alors, je vais te mettre là-haut. Alors, on nous parle ici d'une 10 de coupe, d'une reine de coupe et d'un valet d'épée. Bon, je te les montre. Hop. Tarot manga, pour ceux qui ça intéresse. Ici, on te parle donc, avec la 10 de coupe, d'une harmonie dans ton foyer. Donc, certes, tu vis une certaine joie, une certaine paix. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour les autres, qui peut faire preuve de sensualité extrême. Quelqu'un de spontané, ici, on voit. Malgré tout, tu es quelqu'un qui recherche la clarté. On voit un idéaliste dans l'âme à la conquête de l'apprentissage, toujours en apprentissage permanent, d'accord? Et l'apprenti, le professeur, le maçon, le pensif, tu vois, il y a cette notion ici, pour vous qui êtes énergie de feu et de terre, on voit vraiment, vous êtes des gens courageux, vous êtes des gens très travailleurs. On voit que tu as une capacité à endurer des choses que peu d'autres personnes ont. On est ici dans une certaine stabilité au niveau finance, au niveau de tout. Et on voit par contre que tu te renfermes sur toi-même à force de faire que travailler. Et ça, sois patient, reste fort, mais garde le contrôle sur cette situation parce qu'elle pourrait amener à des pertes au niveau sentimental autour de toi. Parce qu'on voit ici que dans ton foyer va régner très prochainement cette harmonie, d'accord? Alors, est-ce que c'est une paix qui va être retrouvée dans ton foyer, une harmonie, une nouvelle rencontre, peu importe. On voit encore une sœur ici qui apparaît, mais on voit vraiment cette notion de peut-être quelqu'un de sensuel, d'affectueux, de spontané qui va revenir dans ta vie ou qui va arriver dans ta vie pour dire de changer les choses de ce côté fort travailleur, apathique, tu vois. Peut-être quelqu'un qui va changer ton côté sentimental, j'entends. On voit ici des personnes idéalistes qui sont à la recherche de clarté et d'apprentissage. Alors peut-être quelqu'un qui va venir, te demander des conseils, revenir dans ta vie. On verra. Tu verras si ça te parle. Je les range. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de... Je suis en train de recréer un nouveau jeu. Je suis trop contente. Oui, ça va, je me calme. Maîtrise de soi. J'ai fait de l'investissement. Ouais, j'ai acheté la plastifieuse. Je suis trop contente. Hop là. Wow, ça veut parler aujourd'hui. Bon, je vais rechercher le jeton qui est tombé plus loin là-bas et j'arrive. Ligne de retour. J'ai profité pour boire du café. Bon, on te parle ici de poussière céleste. N'oublie pas, tu es la plus belle des poudres du ciel. D'accord? Tu es la plus canon des poudres du ciel. Alors, pardon.
Et il y en avait un qui était caché. T'es pas n'importe qui, toi. Lumière divine masculine terrestre. On appelle à la meute. Le loup, l'appel à la meute. La personne qui guide, la personne qui apprend aux autres, la personne qui peut-être a travaillé de manière acharnée toute sa vie et qui maintenant devient professeur, qui est pensif, qui y pense, peut-être à devenir, à faire une formation pour être professeur de maçonnerie, construire quelque chose d'autre dans sa vie au niveau relationnel, on va voir. En tout cas, tu as un coup de chance ici qui arrive pour toi. Tu as un coup de chance. Tu as le lapin, tu as la patte, tu as la papate du lapin. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais attends, il n'y a pas que ça. C'est que tu as la protection également, avec le lieu sacré ici. Le temple intérieur, c'est pas fini. On est ici en incarnation divine. On te dit que tu es une poussière d'étoiles, que tu es sur ton chemin de vie, que tu es l'incarnation de Dieu. Dieu est en chacun de nous, d'accord? Le pouvoir de manifester tes rêves. Il y a du changement à venir là. On voit des perturbations dans la matrice. Alors, est-ce que c'est ta tête qui commence à se poser des milliards de questions sur le pourquoi de son existence, sur le pourquoi de la venue ici, ou est-ce que tu es influencé énormément par ce qui se passe au niveau céleste? On voit pas mal de choses, Pascal, pas mal de choses arriver pour toi parce que en vrai, tu te poses énormément de questions et ça, c'est bien. Tu vois, nous respirons mieux tous les deux. Je pense vraiment que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau sur ton chemin, pas forcément au niveau sentimental, peut-être une alliance au niveau professionnel, mais en tout cas, on voit vraiment Timon et Pumba, donc des personnes qui vont être comme les deux doigts de la main et qui vont, ouais, vraiment ne former limite qu'un, entre guillemets, tu vois. On nous parle de l'archange Uriel ici. C'est l'archange de la concentration, de la sagesse et de la clarté. Donc n'hésite pas à l'appeler pour avoir des éclairages. On te parle de rester optimiste et joyeux. Alors, on va la mettre ici à la fin. Alors, il y aura peut-être des déplacements à faire. Alors, des déplacements à faire, mais également, on te parle d'une nouvelle harmonie dans un couple. C'est possible. Certaines personnes qui soient en écart sentimental ou amical, comme la 4 de coupe le suggère, avec cette légère apathie qui arrive dans ta vie. Et on voit que c'est dû à des malentendus peut-être, tu vois. C'est possible. On a également ici des verseaux, si ça peut te parler. Hop. On a l'ère du Verseau également. Je sais plus c'est quand. C'est maintenant, je pense. On a l'hiver ici. Donc, c'est cet hiver qui arrive. Qui s'est passé? Période de froid, période de gel. Cet hiver, tu as eu pas mal de compréhension. D'accord. Et tu te diriges vers un alignement au niveau de ta mission de vie. Parce que tu veux incarner. Tu veux incarner ce pourquoi tu es ici sur Terre. Et c'est magnifique. Tu es un constructeur de demain. Tu vois? Tu es cette personne qui a des capacités dans ses mains, mais de manière immense, qui peut changer le monde, changer la façon de voir les choses, construire un nouveau monde également. En tout cas, il est possible que tu te rendes régulièrement dans des lieux sacrés. Il est possible également que tu prennes conscience que l'intérieur de ton cœur, que ton âme est le lieu sacré et en connexion directe avec le divin. Ok? En tout cas, pas mal de perturbations dans la matrice suite à un malentendu. On te parle de l'archange Uriel qui t'apporte l'optimisme, la concentration nécessaire pour peut-être apprendre de nouvelles choses, faire preuve d'optimisme, de joie. Tu adapteras, d'accord? On a des Verseaux, je te rappelle, on a des Verseaux, des Taureaux, des Vierges, des Capricornes, des Sagittaires, des Lions et des Béliers. Et on est dans la période du Gémeaux. Entre le 21 mai et le 21 juin, je pense qu'il y a des choses qui te rongent de l'intérieur, qui vont s'extérioriser, qui vont ouais, t'amener à un waouh.
tu vois, avec ce W. Alors, en tout cas, tu y as pensé énormément peut-être cet hiver et peut-être que maintenant, actuellement, tu es dans tu te diriges du moins dans quelque chose de plus concret. En même temps, l'hiver s'est terminé il n'y a pas très longtemps, donc tu pouvais encore y penser début de cette année. Donc, on va voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on peut te dire pour la suite des énergies. Je vais regarder ce que je vais te prendre au niveau de cette carte-là. J'ai envie de prendre cela. Plus de place. N'hésite pas à boire ton café. Hmm. Alors, vers quoi on se dirige ici? Alors, on a la carte de l'accueil, tu vois. Prends le temps d'accueillir en toi cette énergie de paix, de stagnation momentanée dans laquelle tu trempes actuellement. C'est possible, ça aussi. Prends le temps de faire une pause également. Prends le temps d'observer ton environnement avec les marécages ici. On te parle de fertilité aussi des pensées. Prends le temps d'accueillir ce qui vient à toi. Recentre-toi sur toi-même. C'est important. Tu vois, ta paix intérieure. Hein. Tu as besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure, d'accord? C'est très, très important pour toi en ce moment. Tu as besoin de libérer quelque chose. On a la carte de la liberté ici. Peut-être tu vis énormément de stress. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les belles âmes ici qui regardent cette guidance? On voit que tu es quelqu'un qui est en cours d'élévation. Tu es quelqu'un de très, très performant dans ta vie. Tu veux toujours en faire plus. Tu veux plaire aux autres, mais également à toi-même. Et tu veux te perfectionner. Tu vois, on a la carte trouver ici. Tu vois, tu as encore la protection. Bon. Protection, protection et chance. Une dernière. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? Non? On veut pas? Ok. La constellation n'insiste pas. D'accord. Donc, tu es quelqu'un qui est protégé. D'accord? Tu es libre, en fait. Tu es libre et cette étoile qui est au-dessus de ta tête va te guider. Va te guider. Vraiment. Vers ton chemin de vie, si ce n'est pas déjà le cas. Vers la compréhension de ton temple intérieur. C'est vraiment cette notion de comprendre ton temple intérieur. D'être en harmonie avec toi-même également. Nous respirons mieux tous les deux, tu vois. Également, être en harmonie avec toi-même. C'est vraiment ça. Te réaligner. On a le Verseau ici. On a l'air du Verseau. Tu te renseigneras. Tu vois, on a encore l'automne-hiver qui tombe ici. On te parle de quelque chose qui arrive avec rapidité. Quelque chose de magique pour ta santé. On a encore une fois la meilleure carte du jeu pour moi ici. La carte d'en-tête. Mais on a quelque chose de rapide qui arrive pour toi au niveau de ta santé, de ton bien-être. Et c'est arrivé par surprise, tu vois. C'est une surprise, un cadeau de l'univers. La liberté sur quoi? Le karma. Tu libères un karma. Tu te défais d'un karma. La paix intérieure pour toi. Par rapport aux difficultés. L'accueil de quoi? Est-ce
qu'on peut avoir une explication sur la carte de l'accueil, s'il vous plaît? Complémentaire. La réussite. Accueille la personne qui arrive à toi également. Parce que cette personne va t'aider, te soutenir et t'amener tout droit à ta réussite. Alors, accueille-toi également. Accueille l'appel de ton âme, accueille l'appel de ton cœur. Certes, tu vis une période assez difficile pour le moment, mais c'est très important. Peut-être tu vas changer de voie. C'est très important. Ta paix intérieure, elle est très, très importante. Tu vas libérer tout un karma familial. C'est ce que j'entends. Tout un schéma de pensée de génération en génération. Quelque chose qui pesait lourd sur la balance. Et au final, tu vois, on voit que tu es protégé. On voit qu'il y a une surprise, un cadeau de l'univers qui va te tomber dans les mains. Une surprise, quelque chose qui va vraiment te choquer, te surprendre. Alors, ça peut être une idée qui va te traverser la tête d'un coup. Tu sauras même pas d'où elle est venue parce que tu te sens peut-être pas capable d'avoir ce genre d'idée. Mais elle arrive. Cette surprise, elle arrive. Et avec rapidité, d'accord? Parce que tu as cette protection et en plus, tu as la meilleure carte du jeu. Alors, ce sera pour que tu aies une meilleure santé. Alors qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle, mais c'est vraiment une notion de meilleure santé, d'accord? Ça a commencé en automne-hiver. Ça a commencé en automne-hiver. C'est déjà un chemin que tu as pris cet automne-hiver, ok? Bon, c'est plutôt cool. Je suis contente pour toi. Vraiment. On va regarder ensemble ce qui arrive prochainement, concrètement pour toi au niveau avec celui-là là-bas. Je me réveille en même temps. Hein. Oh, c'est un très beau tirage. Pourquoi tu fais cette tête-là? Qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement ici? Tu vois, on te voit ici très persévérant. Ok? On te voit très persévérant en mode apprentissage de la sagesse, du calme. Peut-être tu vas apprendre à faire du yoga pour gérer ton stress. On voit une séparation. Alors peut-être garder les choses confidentielles, tu les gardes pour toi, d'accord? Le fait également peut-être que tu as une communauté ou que tu fais partie de cette communauté Internet et que cette idée, tu vas la voir par rapport à ton téléphone, par rapport à un réseau social. On voit que tu as des nouvelles idées qui vont arriver par rapport à une trahison, des ennemis, des perturbations. Bon, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas, mais ils sont là, donc méfie-toi quand même de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eternal love, un amour de longue date, un amour céleste, un amour qui n'est... Des personnes qui ne sont plus là, peut-être tu vas repenser à quelque chose que ton papa, qui était maçon, t'a appris, c'est possible également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la mise en évidence de quelque chose. Un nouveau départ, partir à l'aventure. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes ici présentes? Alors, tu vas avoir le choix de partir à l'aventure ou pas. Ici, par rapport à comment? À tes nouvelles idées, on te demande de te reposer. Alors, soit, en fait, tu vas avoir le choix d'un nouveau départ, mais tu vas te dire que tu es trop fatigué pour ce nouveau départ, j'ai l'impression. Il y a une notion de se reposer, d'être satisfait, d'accord? Alors, par contre, au niveau des choses qui te stressent actuellement et peut-être de séparation à mettre en place, tu ne veux rien entendre. Par rapport à ces difficultés, on ne veut rien entendre. On est borné. On a des gens qui sont en colère. Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Il y a des choses que tu ne veux pas laisser tomber, elles ont du mal. Tu ne veux pas entendre la maladie, la fatigue. Où est-ce que j'avais vu la maladie? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense. Il y a cette notion ici. Tu ne veux pas entendre ce qui te rend malade.
Ah, tu ne veux pas comprendre ce qui te rend malade, tu ne veux pas comprendre ce qui fragilise ton état. Et on voit une union ici qui n'est pas hyper... une union, un partenariat qui n'est pas hyper sain en vrai. On avait vu la trahison tout à l'heure. Et ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment des personnes autour de toi qui sont peut-être toxiques et qui t'empêchent de reprendre ton pouvoir personnel, tu vois. Et ça, c'est quelque chose à travailler, tu vois. T'as manqué d'amour de toi-même, elle était à l'envers. Ça t'empêche, cette union, cette relation toxique, ces vampires énergétiques qu'il y a autour de toi, t'empêchent de t'aimer profondément, de prendre soin de toi. On te surcharge de papier, de pensées, de choses. On a les mémoires, hein, c'est des gens que tu connais, c'est de ta famille. T'as un album souvenir, t'as des photos avec eux, hein. C'est eux qui te mettent dans la pauvreté, c'est cette personne qui te met dans la pauvreté, d'accord? Dans l'échec. Par contre, tu vas avoir de l'aide et du soutien là, pour aller vers ta réussite, pour te détacher. Là, c'est la carte des personnes qui sont retenues. On te retient, mais elle est à l'envers. Pour te détacher de ce qui te retient, pour te libérer, tu vas avoir de l'aide et du soutien pour libérer tes chaînes. Pour te libérer. Tiens-toi prêt, ça va swinguer, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu vas vers ton abondance, hein, d'accord? Tiens-toi prêt à accueillir. Tu vas vers ton abondance. Et ça, c'est beau. Je les remets juste en tatouille comme ça. On voit que tu as pas mal de rêves, de belles aspirations pour ton futur. On voit également que tu fais pas mal de cauchemars, que tu es dans une certaine obscurité actuellement. Il est important que tu apprennes à t'aimer inconditionnellement, d'accord? Alors, je vais te prendre un petit message ici. Par rapport à cette guidance, étant donné que tu es très protégé, on ne va pas y aller sur des gros messages. On a les amitiés ici qui ressortent et on a le libre arbitre. Tu vois, on a encore un choix qui sera fait, l'hésitation, le libre arbitre. C'est toi qui décides en vrai de qui tu veux t'entourer, mais sache que des amis sont pas là pour comment? Ouais, soit tu restes retenu par ce qui te presse, des personnes pas forcément malveillantes, mais des personnes qui te vampirisent, des personnes qui croient pas en toi en vrai. Et soit tu restes là, soit tu t'entoures d'une communauté qui te ressemble. C'est ça qu'on te dit. On te parle de la famille ici, tu vois. Tu as le choix entre ta famille et tes amis. Tu vas devoir faire un choix. Là, il y a plein d'amour. Et là, il y a juste un cadre familial. Soit tu sors du cadre et tu te diriges vers des gens qui te ressemblent, vers une communauté de personnes qui te ressemblent, soit tu continues de sombrer. Mais là, on voit que tu as besoin de retourner peut-être dans la nature, à l'intérieur de toi, aller voir au plus profond des choses. Et également, tu as besoin de repos. D'accord? C'est important que tu prennes vraiment soin de toi. C'est très, très important. On a la lune. Qu'est-ce qui arrive prochainement ici par rapport à ce choix? On ne veut pas me dire? Tu vois, on a la maison et les festivités. Il y a quelque chose que tu vas fêter. Alors, une sécurité retrouvée, une stabilité, un déménagement. Il y a le fait de fêter quelque chose. Changement brutal, fin d'essai. Par rapport à la famille, tu vas t'éloigner soit de personnes qui sont toxiques. On a la fin brutale, on a le mariage, on a l'invitation qui arrive à toi. On a des festivités, d'accord? Mais on a la carte de la mort.
Au cours du printemps, on voit encore les hésitations, les doutes. Pourtant, il y a quelque chose à fêter, un changement radical et brutal. Est-ce que tu es toujours chez maman, papa et que tu vas décider de prendre ton envol? Est-ce que tu vas décider de devenir professeur? Est-ce que tu vas apprendre les leçons de ton mentor de l'époque? Ici, on voit un commerce. Alors, on voit l'équilibre, la stabilité, l'entrepreneur et l'indépendance. On te parle de nouvelles courriers, coups de fil, messages, papiers importants qui arrivent vers toi. Tu as le soleil, donc la réussite, le bonheur, le triomphe sur le travail et sur les espoirs. Donc, tu es quelqu'un qui est dans la pauvreté et qui prie pour que sa situation, elle change. On te dit que tous les espoirs sont permis parce que ton métier, ta reconversion, tes études, ta formation, les travaux, le travail que tu auras fait sur toi sera une réussite. Tu auras l'aide et le soutien pour aller à la réussite. Tu as la protection, tu as encore la protection, tu as le coup de chance du lapin. Enfin, voilà quoi. À un moment donné, toutes les cartes sont dans tes mains pour que tu puisses aller vers ce renouveau. Alors, ça va peut-être nécessiter de couper les ponts avec des personnes. Mais est-ce que ces personnes en valaient vraiment la peine? Je sais pas. Je sais pas si cet environnement de travail en valait vraiment la peine à la base. Mais enfin, voilà, quoi. À un moment donné, il faut prendre les décisions pour son meilleur être. Et parce qu'on n'a qu'une vie dans cette vie et que c'est cette vie qu'il faut profiter, tu vois. Ok? Tu vas pas me faire me fâcher quand même. Allez, prends les choses en main. T'es pas heureux dans une situation. Bam, t'y penses. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Non, d'abord, qu'est-ce qui me rend malheureux? Tu le notes sur un papier au pire. Qu'est-ce qui me rend malheureux? Je résous le problème. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Je me dirige vers ça. Alors, ça va pas être facile, hein. Je te dis pas que c'est simple de faire des choix, de s'éloigner de sa famille, c'est pas facile. Mais on a la carte numéro 8. Mais en même temps, rester dans une situation qui te rend malade, te ronge de l'intérieur et c'est un peu comme un cancer, tu vois. C'est sournois et insidieux. Et après vient le burn-out et là, il te faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour te remettre. On te parle de la carte de la motivation, je sais. Elle ressemble pas à ça, mais c'est la carte de la motivation. Motive-toi. Les choses allaient si bien. Que s'est-il passé? Ton corps en a marre. Vous sentez que la motivation n'est plus là et qu'un certain découragement s'immisce insidieusement en vous. T'as vu ce que je t'ai dit? Que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence ou pour toute autre raison, la situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille, vos amis à agir avec plus de passion? Comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. On te dit la motivation est avant tout une question de mental. Je te le répète. La motivation est avant tout une question de mental. Alors, ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant. Cependant, celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. On te dit également, on a 2 petits messages en plus ici. Affirmation positive. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes impliqué en premier lieu. Pourquoi tu as commencé ce travail au tout début? Pourquoi tu as commencé à travailler là-dedans, à faire ce projet, à commencer cette relation? Pourquoi? Rappelle-toi-en. Des problèmes de santé peuvent affecter votre énergie et votre motivation pour aller de l'avant. Et là, on voit qu'avec rapidité, tu es protégé. Il y a une surprise qui arrive au niveau de ta santé. Ok? Donc, tout est en train de s'aligner, de se mettre en place pour que tu puisses accueillir au mieux ce qu'on te prépare comme petite surprise. Alors, cette surprise ne va pas venir comme tu le crois, sur un plateau d'argent, sans que tu n'aies rien à faire. Bien évidemment que non. Cette surprise, c'est une surprise de l'univers, à mon avis. Et quand c'est des surprises de l'univers, eh bien, à premier abord, on a toujours l'impression qu'on doit faire un énorme deuil. Tu dois passer par l'acceptation, la tristesse, la perte de quelque chose. Enfin, quand le tonnerre s'abat sur une situation pour ta meilleure chance, en vrai, au départ, tu le vois pas comme une chance, tu le vois plutôt comme
la fin d'un monde. Mais en vrai, apprends à vivre au jour le jour. Apprends à accueillir ce qui vient à toi, à, à être heureux au quotidien de ce que tu as, mais à ne pas rester dans... Euh, enfin, sans, ton corps appelle à de l'élévation, tu vois. Ton corps appelle à plus de vibrations. Et donc, ne reste pas dans un schéma qui pourrait éventuellement te perdre dans la personne que tu es. C'est important, d'accord? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Et je t'envoie plein d'amour. Et aie confiance en toi. Tu es protégé, mais également tu es capable. Tu es très capable. D'accord? Je t'aime.